Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 investissements encore méconnus au grand public qui sont déjà adulés de certains millionnaires. Des opportunités encore méconnues qui ne sont pas encore grand public, justement, et ça c'est des choses qui arrivent petit à petit, qui sont en voie de démocratisation. Parce que non, effectivement, investir ne s'arrête pas à avoir une assurance vie ou un livret A, et souvent, les solutions proposées en plus sont qu'à faible rendement, même si elles sont déléguées, on parle de 3, 4, 5%. Alors attention, je tiens à vous faire un disclaimer, cette vidéo n'est en rien un conseiller en investissement, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, faire ses propres recherches et vous êtes responsable des décisions financières que vous prenez à partir de ça. Maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle d'investissement, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, on peut chercher à développer son patrimoine en investissant 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, mais à l'inverse, on va être vite plafonné et trop diversifié, ce qui dilue la performance sur notre capital. À l'inverse, il y a une autre façon d'aborder les choses, c'est de le faire consciencieusement et c'est ce que je vais vous présenter. Dans l'idée, il faut vraiment penser comme un expert de l'investissement ou comme un fonds d'investissement privé. Je m'explique. L'objectif, c'est vraiment pas de jouer au casino, c'est d'éviter justement de perdre et d'être averse au risque pour conserver en fait peu de volatilité sur votre capital pour aller chercher plus de rendement. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour gommer ne serait-ce que 5% de drawdown, donc de diminution de capital. Exemple, vous investissez 100 000 euros, votre compte affiche moins 5 000, soit 95 000. Il ne faut pas faire plus 5% pour revenir à 100 000 euros, il faut faire justement plus de 11,5%. Donc il faut bien comprendre ça en tête et il y a un vrai biais cognitif. Néanmoins, n'oubliez pas que ça coûte 2 fois plus cher de perdre un tout petit peu. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont un gros capital veulent pouvoir conserver du rendement, même à faible risque. On se dit souvent pourquoi les riches investissent que dans un fonds à 4-6% avec des comptes à terme ou des choses sur Interactive Brokers par exemple pour déposer des liquidités. C'est simplement qu'ils ont compris qu'avec cette solution, en 7 à 8 ans, ils peuvent faire x2 le capital sans avoir de volatilité. Et c'est là où est toute la différence. Ces stratégies, bien qu'elles soient parfois complexes à entendre ou difficiles d'accès au grand public, il y a aussi des marchés émergents où effectivement, il peut y avoir un peu de risque, mais il peut y avoir aussi du rendement intéressant. Et c'est souvent très méconnu. Je m'explique. En 2025, on peut même acheter des royalties musicaux, justement, et des droits d'auteur. Dans cette solution, imaginez pouvoir soutenir la personne que vous avez chérie quand vous êtes en voiture en écoutant à la radio, ou que vous voyez au cinéma. Eh bien, vous pouvez la soutenir, investir dans ces royalties et toucher une partie en dividende. Ça, c'est un type d'investissement qu'on peut retrouver sur des plateformes qui sont de plus en plus accessibles et où les tickets d'entrée sont de moins en moins importants. C'est pas encore mainstream, c'est pas encore connu du grand public, mais c'est des solutions pour se diversifier où on a un rendement qui peut être intéressant. C'est pas une anomalie d'aller chercher du 8, 15, 20, 25%. Comme aller chercher du moins 80%. C'est pour ça que investir comporte des risques et faites vos propres recherches. Selon moi, du fait que les artistes en fait investissent sur eux, et utilisent cette même stratégie pour diversifier leurs revenus. C'est une stratégie à ne pas négliger si on veut diversifier son capital de l'ordre de 5 à 8, voire 10%. C'est pas une anomalie. Et je trouve que c'est une belle stratégie de mêler l'utile à l'agréable. Pour la deuxième catégorie, il y a un investissement qui n'est pas du tout mainstream et c'est là où le plus gros de l'argent dans l'univers Web3, crypto est fait. C'est justement investir en pré-seed ou en seed crypto. Autrement appelé Pre-sales, ICO, Pre-seed, Seed, et on y reviendra plus tard sur une autre vidéo sur ce que c'est une Pre-seed, Seed, série A, série B, série C. L'univers en fait des cryptos ne se résume pas à un Bitcoin, ne se résume pas à un Ethereum, il se résume aussi à beaucoup d'autres projets appelés altcoins. Dans cette solution, il faut voir qu'une crypto, c'est avant tout une entreprise qui lève de la dette avec de l'argent et qui le tokenise à travers une blockchain. Pour ce faire, il a besoin de lever des fonds. Comment il lève des fonds? Il va voir des pré-investisseurs lorsqu'on est juste à la genèse, c'est-à-dire que vous avez encore 2, 5, 10, 15 personnes qui sont sur un projet, qui vous montrent un PDF avec un plan à suivre. Là, les premières personnes, les pré-seed justement, sont le moment le plus tôt, le moment le plus early d'investir, et c'est là où les plus gros gains se font. Attention, 90, 95, 98% des projets majoritairement peuvent aller à la cave. Voilà, désolé de le dire, c'est la vérité. Par contre, c'est pas une anomalie lorsque ça fonctionne d'aller chercher x10, x30, x50, x100 et bien plus, mais encore une fois, c'est extrêmement risqué. C'est vraiment pour les personnes averties ou des projets triés sur le volet par des personnes compétentes qu'on peut retrouver dans des club deals, des communautés privées, ce genre de choses. En troisième position, il y a aussi le private equity tokenisé. Je m'explique.
Le private equity, ça a toujours été réservé à une élite, et c'est quelque chose qui arrive notamment des États-Unis, puis ensuite a été vulgarisé dans les années 2000 en France, avec toutes les levées de fonds qu'on entend. Aujourd'hui, le private equity peut se faire aussi de manière tokenisée, sur des plateformes dédiées, et ça permet justement à la majorité des personnes, aux citoyens lambda, qui n'a pas forcément un réseau à la clé, parce que le réseau est la clé, de pouvoir investir, et ça de manière tokenisée. Donc ça évite aussi beaucoup de problèmes administratifs, et dans cette solution, c'est beaucoup plus accessible, et le ticket moyen d'entrée aussi est moins important. Private equity, c'est pas une anomalie de devoir mettre des tickets en 1000, 500 000, 1 million d'euros par exemple. Et à l'inverse, le fait de le fragmenter, la plateforme qui vous le propose va gagner de l'argent sur les frais de découpe, qu'on appelle ça, et sur les frais de transaction. Et en plus, généralement, prennent un frais à la partie réussite, qu'on appelle justement carrière ou success. Souvent des noms un petit peu différents pour chacun. Mais en bref, ils prennent, en plus de ça, des frais sur la performance. C'est une solution d'aligner les intérêts. Néanmoins, en allant à la découpe, vous savez que vous avez un peu plus de frais, mais si vous avez un plus petit portefeuille, c'est une bonne solution pour se diversifier également. Sans aucun doute, c'est également très risqué, mais profitable à moyen terme. J'en ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet. Le quatrième, qui va sûrement en surprendre quelques-uns, eh bien, saviez-vous, mais on peut acheter de l'art tokenisé. Si aujourd'hui, vous aimez l'art, des tableaux, ça peut être aussi tout un tas de divers objets, mais qui est de renom à l'international, sachez qu'il y a des prestataires accessibles via des plateformes donc, qui vous proposent encore une fois de la découpe dessus en contrepartie de votre investissement et gagnent de l'argent sur celui-ci. L'avantage, c'est que dans cette solution, vous avez quelque chose qui est totalement décorrélé de la bourse, par contre qui est attaché à une figure. Cette figure, par exemple, si ce serait Picasso, il fait plus partie de ce monde, donc vous avez quelque chose de beaucoup plus périn et beaucoup moins volatile. J'ai rarement vu un Picasso faire moins 80% après un tweet d'Elon Musk, par exemple. 5. L'immobilier tokenisé. Alors, l'immobilier tokenisé, qu'est-ce que c'est en définitive ? L'immobilier tokenisé, c'est une solution qui vous permette d'acheter un immeuble ou une partie de celui-ci sans passer chez le notaire. Voilà, très simplement, encore une fois, on est sur une solution de découpe tokenisée. On écoute beaucoup aussi parler de ça autour des RWA. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus pour en apprendre plus. Et dans cette solution, vous pouvez prendre une partie du projet. Prenons un cas d'école. Imaginons, vous avez une communauté privée. Dans cette communauté privée, vous avez un investisseur aguerri en immobilier, c'est son expertise. Il souhaite passer par un financement privé, sans passer par la banque. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va aller dans cette communauté privée, lui dire voilà, je souhaite lever 200 000 euros pour financer une opération sur un immeuble, je vise X rendement, admettons 15%, qui n'est pas une anomalie dans l'immobilier pour un immeuble, si les tenants, les aboutissants sont bons. Dans cette solution, il va aller voir 10, 20 participants, pour l'exemple, qui vont verser 20 ou 10 000 euros de tickets. En contrepartie de ce ticket-là, les membres vont recevoir, dès que le projet commence à percevoir des loyers, 15% sur la somme initiale mise, puisque les loyers perçus sur la somme de l'investissement de 200 000 euros est redécoupé et retranscrit tous les mois, ce qui permet d'avoir des revenus passifs avec du capital qu'on a déjà de côté. Bonne stratégie également de diversification. C'est pas ouvert à tout le monde parce que si c'est trop accessible, c'est que c'est pas qualitatif, donc restez sur vos gardes. Il y a également quelque chose à prendre en compte, c'est que la fiscalité est en train d'évoluer sur ce type de sujet. Alors, méfiez-vous de ce qu'on vous propose, de comment on vous l'amène, parce que quelqu'un de bien renseigné vous avertira, et quelqu'un d'averti en vaut deux. En 6e place, il y a également les marchés émergents, l'Inde, l'Afrique ou même l'Asie de l'Est. Je m'explique. Ça va en surprendre plus d'un et c'est pas forcément audible pour tout le monde, mais c'est la vérité. Il faut savoir que des économies émergentes sont des terrains fertiles en fait pour les investisseurs. Je m'explique. Des pays comme l'Inde ou encore l'Asie de l'Est notamment, vous avez beaucoup d'opportunités qui s'y présentent. Que ce soit des solutions de technologie, d'infrastructure ou de consommation tout simplement. Des pays comme l'Inde, l'Asie de l'Est vous offrent des opportunités d'investissement dans les marchés émergents en croissance, que ce soit sur des domaines de consommation, des domaines de technologie ou d'infrastructure. Ça reste aujourd'hui des pionniers avec une croissance à 2 chiffres chaque année, pendant que justement en Europe, on n'a pas forcément les choses en ce sens. À mon sens, c'est là qu'il y a des opportunités aussi de demain qui se présentent et il faut s'y pencher. Attention, le stock picking, c'est quelque chose de très risqué et il faut se faire accompagner pour le mettre en place. Attention, ce n'est pas achetable chez tous vos brokers, malheureusement, sinon ce serait trop facile aussi. Et encore une fois, c'est quelque chose de très risqué à prendre en compte parce que toutes les entreprises ne se valent pas. En 7e et dernière place, c'est selon moi ce qui a le plus d'avenir à l'instant T et qui est vraiment sous-coté, qui est consommé aujourd'hui par les millionnaires. C'est tous les fonds thématiques, que ce soit autour du climat, de la biotech ou de l'énergie. Les fonds thématiques permettent en fait d'investir dans des tendances avec des
boîte où celle-ci intègre plusieurs entreprises avec une spécialité à chaque fois. Le fait de passer directement par un fonds, c'est que vous avez tellement d'étapes avant que ce soit validé et mis dans le produit financier. Vous avez tellement de vérifications que vous arrivez sur un niveau en fait de sûreté qui est beaucoup plus intéressant que d'acheter du CAC 40 comme on le connaît à aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la crème de la crème, bien au contraire, il y a aussi des fonds qui sont moins performants, mais tout aussi respectables. Néanmoins, faites vos propres recherches pour avoir votre propre avis là-dessus. Sachez qu'en moyenne, ce n'est pas une anomalie d'avoir une performance au-dessus de 2 chiffres sur une moyenne de 7 à 10 ans. On parle en règle générale entre 14 à 25% pour les meilleurs. Il y a beaucoup de facteurs exogènes, néanmoins, pensez avec une vision long terme sur ces sujets-là. Dites-vous qu'il y a 20 ans, est-ce qu'on faisait déjà des recherches sur les smartphones qui faisaient appareil photo, calendrier, connecté, faire marcher sa voiture, lancer la recharge de sa voiture sur le téléphone, pouvoir envoyer des mails, etc. Potentiellement oui, c'est juste qu'on n'était pas au courant. Donc méditez là-dessus et si c'est quelque chose qui vous intéresse, prenez un fonds dont vous-même vous consommez le produit et que vous ayez une vision à long terme, tout simplement. Voici les 7 opportunités d'investissement aujourd'hui déjà utilisées par les millionnaires qui est souvent méconnue. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Je serai curieux d'en débattre avec vous et d'avoir des idées de prochaines vidéos. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, vous pouvez participer à la communauté privée qu'on est en train de développer. Vous avez un lien en formulaire juste dessous auquel je vous invite à vous inscrire pour avoir avant tout le monde, des accès pour profiter d'un réseau ultra performant d'entrepreneurs pour vous aider à développer votre activité, d'avoir des coachings en live et en plus des événements physiques à venir. Alors, à bientôt!